vous allez bénéficier d'une embolisation d'anévrisme cérébral. Cette vidéo a pour but de vous expliquer les principes du traitement endovasculaire pour l'occlusion des anévrismes intracrâniens. L'embolisation d'anévrisme cérébral utilise une technique mini-invasive de pointe. Elle consiste à naviguer du matériel au contact ou au sein de l'anévrisme, sous contrôle des rayons X, en vue d'occlure l'anévrisme pour prévenir sa rupture. Ce traitement se réalise par voie naturelle, en passant par les artères du bras ou de la jambe. Le guidage se fait par injection de produits de contraste à base d'iode dans les vaisseaux et sous contrôle des rayons X. L'intervention se déroule au bloc opératoire de neuroradiologie interventionnelle, en conditions stériles, sous anesthésie générale, et elle est réalisée par une équipe spécialisée. Elle est faite lors d'une hospitalisation courte, généralement d'une durée de 72 heures. Le but de l'intervention est d'exclure l'anévrisme de la circulation sanguine, c'est-à-dire de couper le flux sanguin entrant dans l'anévrisme. Ceci permet, in fine, en bloquant le flux sanguin, de prévenir la rupture de l'anévrisme qui est liée aux contraintes hémodynamiques sur sa paroi, plus fragile que la paroi d'une artère cérébrale normale. L'embolisation peut consister à colmater l'anévrisme avec des coils, des spires de métal à mémoire de forme, ou une sorte de panier, un dispositif intrasaculaire, déployé dans l'anévrisme. Un stent, une prothèse métallique tubulée, peut également être positionné dans l'artère portant l'anévrisme en regard de sa base d'implantation pour bloquer l'entrée du sang dans l'anévrisme. La préparation est très importante. La veille de l'intervention, il vous sera demandé de rester à jeun, sans manger, boire ou fumer, à partir de minuit, de réaliser une douche bétadinée, de raser les plis de laine et de venir sans bijoux, piercing, maquillage ou accessoires capillaires qui peuvent gêner l'interprétation des images. Pensez également à amener avec vous les différents documents médicaux d'intérêt, des examens biologiques et radiologiques, IRM, scanner, la liste des traitements et l'ordonnance du médecin qui vous a adressé. À l'exception des médicaments que nous vous aurions précisément demandé d'arrêter, vous prendrez normalement vos autres traitements. Lors de votre installation sur la table d'intervention, le manipulateur en électroradiologie vous posera une suite de questions de sécurité. Il conviendra de nous avertir si vous êtes enceinte ou à risque de l'être, si vous êtes allaitante, si vous êtes porteur de prothèses vasculaires, stent, pontage, autres prothèses, ou si vous avez été opéré dans la région du pli de laine. Si vous avez eu des procédures endovasculaires, coronarographie ou autre angiographie, si vous prenez des médicaments anticoagulants, si vous avez présenté une réaction allergique après une injection de produits de contraste iodé ou si vous êtes insuffisant rénal ou dialysé. Ensuite, l'équipe d'anesthésie débutera l'anesthésie générale. Une fois celle-ci initiée, vous serez préparé par l'équipe d'anesthésie, notamment la mise en place de cathéters et d'une sonde urinaire. L'intervention se déroule en conditions stériles et débute par la ponction de l'artère fémorale au pli de laine ou l'artère radiale au poignet par le neuroradiologue interventionnel. Celui-ci va ensuite naviguer dans les artères un cathéter, un tuyau creux, sous le contrôle permanent de l'imagerie, appelé scopie pulsée, permettant de limiter au maximum l'irradiation, et ceci jusque dans les artères du cou. Par ce cathéter, un micro-cathéter, un très petit tuyau creux, va être navigué dans les artères intracrâniennes, sous contrôle radiologique, jusque dans l'anévrisme. Ensuite, le dispositif d'embolisation, coil, dispositif intrasaculaire ou stent, est déployé par le micro-cathéter. Le dispositif d'embolisation est largué quand sa position est jugée satisfaisante. Pour le traitement par coiling, plusieurs coils de diamètre décroissant vont être positionnés dans l'anévrisme. Pour éviter une protrusion des coils dans l'artère portant l'anévrisme, un ballon de protection peut être gonflé temporairement en regard de la base d'implantation de l'anévrisme. L'intervention est arrêtée quand l'anévrisme est occlu de façon satisfaisante. L'intervention peut durer 1 à 3 heures en fonction de la difficulté du cas. À la fin de l'intervention, le neuroradiologue interventionnel retire le cathéter du vaisseau, puis réalise une compression du point de ponction fémoral pendant une dizaine de minutes. Un pansement compressif est ensuite mis en place. Il vous sera nécessaire de garder la jambe immobile en extension pendant au moins 12 heures. Au bout de ces 12 heures,
Vous pourrez alors vous lever et marcher. Le pansement compressif pourra être retiré dès le lendemain matin en l'humidifiant sous la douche. A noter que si l'embolisation est réalisée par le bras, un dispositif de compression pneumatique est mis en place au niveau du poignet. Celui-ci est gardé pendant environ 2 heures et vous pourrez ensuite vous lever. De manière générale, dans les 48 heures qui suivent l'embolisation, nous recommandons de bien s'hydrater, boire au minimum 2 litres d'eau par jour, afin d'éliminer le produit de contraste. Dans les 15 jours suivant l'embolisation, nous vous recommandons également d'éviter les efforts et le port de charges lourdes. Au-delà, vous pourrez reprendre votre activité normale. Bien que mini-invasive, l'embolisation d'anévrisme cérébral est une intervention à part entière. À ce titre, elle est associée, comme toute opération, à un risque de complications. Elle peut rarement être source de séquelles neurologiques définitives. En fonction de la technique utilisée, le risque de complications neurologiques varie de 1 à 5%. Le risque de complications fatales est exceptionnel, inférieur à 0,5%. Des complications mineures peuvent également survenir, telles qu'un déficit neurologique transitoire, avec récupération complète, un hématome au point de ponction artérielle, une réaction allergique ou encore des céphalées. En fonction de la technique d'embolisation utilisée, un traitement pour fluidifier le sang par antiagrégant plaquettaire peut être institué avant ou après l'intervention pour prévenir le risque de complications thromboemboliques, la formation d'un caillot dans les artères, qui pourrait conduire à un accident vasculaire cérébral. Au décours de l'embolisation, vous serez revu en chambre par le neuroradiologue interventionnel. La durée d'hospitalisation est généralement de 72 heures. À votre sortie, les prescriptions médicamenteuses vous seront données. Elles devront être respectées scrupuleusement. Un arrêt de travail de 15 jours vous sera également délivré. Le suivi sera réalisé par IRM à 6 mois. Cet examen sera organisé par le neuroradiologue interventionnel. Après la sortie, nous resterons bien sûr joignables et disponibles en cas de symptômes atypiques ou de questions. Nous espérons que cette vidéo permettra de répondre à la plupart de vos questions. Il serait néanmoins normal que vous ayez des interrogations supplémentaires. N'hésitez pas à interroger le médecin que vous verrez en consultation ainsi que le reste de notre équipe qui se feront un plaisir de vous répondre. Nous sommes également joignables via notre secrétariat, par mail ou par téléphone. En cas d'urgence vitale uniquement, veuillez contacter le SAMU par le 15.